Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. On est live directement ici au 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, la seule vraie place à Québec pour s'entraîner. Oui, je vous dis tout le temps ça, mais c'est parce que vous pouvez magasiner en masse de place, aller vous promener, aller ailleurs. On est en saison quand même, où est-ce qu'on peut penser que ça serait peut-être intéressant à un moment donné d'avoir un beau club pour s'entraîner. Je vous dirais, la majeure partie des gens pensent qu'une salle d'entraînement pour une salle d'entraînement, c'est pareil. Soyez toujours bien avisés. Hein? Un concessionnaire auto pour un concessionnaire auto, c'est pas toujours la même affaire. Moi, je peux vous le dire, il y en a certains qui sont bien, d'autres qui sont moins. Donc, je vous dirais ça là-dedans, apprenez vraiment à magasiner. Hein? Ça, c'est comme dans toutes les sphères de votre vie. Hein? Autant on est en train de parler, finalement, d'arrangement pré-funéraire. Excusez, c'était une drôle de conversation que j'avais avec Claudius, mais je suis allé porter ça à mon père en fin de semaine. Il y en a là-dedans qui sont plus chers que d'autres. Hein, c'est ça se magasine, ces affaires-là. Il y en a qui passent au blender, ça coûte plus cher. Hein, c'est ça. Puis il n'y a aucune raison. Là, ça part juste te fourvoyer dans tes idées. Là, je vais le dire de même, là, je vais rester poli. Là. Alors, cette semaine, je vous dirais, la capsule est particulièrement... elle est très, très, très différente des autres. OK, bien, premièrement, je vous dirais, j'ai la tête comme un bloc de béton. Alors, puis ça se peut que je m'en fâche peut-être parce que j'ai un genre de coronavirus qui essaie de me pogner à la face, là. Non, c'est parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça, mais c'est parce qu'ils sont pas capables de se masturber comme tout le monde, de ce monde-là, eux autres, ils n'en sont pas capables. Hein, ça, c'est comme les épais là, qui font un blocus, là. Non, mais ça, c'est innocent pareil, là. Ils s'entendent pas entre eux autres. T'sais, entendez-vous entre vous autres, mais bloquez pas rien. Puis là, c'est où, je pense, c'est à Saint-Michel, à Saint-Lambert. J'ai vu ça un matin aux nouvelles. C'est qui, ces épais-là? Ouais, c'est ça, des écolos à gogo, à gauche, des étudiants. Hey, les étudiants soutiennent la cause des Autochtones. Asti que vous êtes cave. C'est incroyable. Restez à l'école. OK? Restez à l'école. On subventionne 85 de la facture. Excusez, là. Calisse. Restez étudier, bande de prépubères boutonneux. Restez où ce que vous êtes. Asti, fermez juste vos gueules. OK? Vous n'avez pas assez de vécu pour l'ouvrir, là, l'égout qui vous sert de bouche, là. Fait que fermez-la. OK? Excusez-moi, là. Hey, j'ai 17 ans. Non, c'est ça. Toi, là, va te passer un Wally dans ta chambre, laisse faire le reste. OK? Ça peut pas être plus direct, là. Non, même M. le régisseur est d'accord. Yes, hein? Surtout sur le Wally. Oui, bon, parfait. Il est très Wally sur le Wally. Parfait, excellent. OK, donc cette semaine, je vous dirais, outre le fait que je suis un fervent adorateur de chez Valin pour me faire des vêtements, autant que je suis un fervent admirateur et je vous dirais, je crois, un des très bons porte-parole de chez Planète Nutrition pour avoir des suppléments à Québec. Autant, puis vraiment, là, tu sais, encore en fin de semaine, là, c'est la semaine passée, je pense, c'est vendredi. J'étais allé avec ma blonde, c'est épouvantable. C'est épouvantable, sérieux, là. Il y a du chevreuil, il y a du cerf, il y a du canard, il y a du bison, il y a de l'ouet, il y a du veau, il y a du cheval, il y a du poulet, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a du vrac, ça c'était cœur, hein. Tu sais, sérieux, vous arrivez là, vous avez beau regarder, là, vous vous perdez quasiment. Il faut aller voir Alex, là, le gars au bar santé. C'est le gars qui est là au comptoir, le beau bonhomme. C'est lui, non, mais c'est vrai, il paraît bien, je vais lui donner. Il est beau garçon. Là. Bon, ben, vous allez voir lui, puis là, vous lui demandez. Parce que là, tu dis, hey, je me cherche une viande, OK? C'est parce que j'en ai 8 congélateurs. C'est quoi tu veux? OK? Donc, je vous dirais, si vraiment vous magasinez quelque chose de sérieux dans le monde du training, puis tous les suppléments, on s'entend qu'un supplément pour un supplément, les gens souvent me disent, c'est quoi la différence entre du Universal qui est vendu chez les avant-bras combien de la capitale, ou bien chez Planète, ou bien ailleurs? Écoutez, c'est le même produit, là. Tu sais, la différence, c'est peut-être le conseiller qui va vous dire de l'acheter, oui ou non. Tu as-tu besoin, oui ou non? C'est intéressant, oui ou non? Puis le prix, est-tu pas pire, oui ou non? Bon. Il y a certaines places où ils mettent l'accent, mais même pas sur le prix. Puis il y a même d'autres places qui existent, eux autres, on se demande ce qu'ils mettent dans leur pot. Hein? Ouais. Tu sais, HP poudre, là, ouais, ça, c'est bien discutable. Ouais. Eux autres, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Finalement, ça doit faire 10 ans que ça existe, puis personne n'entend parler, mais c'est encore là. En tout cas, moi, dernière nouvelle, c'est encore là. On verra bien un jour. Anyway. Alors, les gars, du moins, toujours est-il que nos principaux commanditaires sont avec nous et je salue tout particulièrement les gars de chez Westside Nutrition qui sont Frank Allegra et Julien Cabanel qui me coupent les cheveux comme un enragé. Alors, salut les gars au 1 Place Boutou
département 05 Galp, c'est dans les Hautes-Alpes du département 05. Alors, salut les boys, salut tout le monde, salut tous les gens de l'Europe, salut tous les gens de la francophonie. Faites toujours comme d'habitude, vous likez, vous partagez. Partagez! Il y a une petite baisse de ce temps-ci, là, je ne sais pas ce que vous faites, là. OK, hey, cheer me up! Hey, continuez de m'encourager, je n'ai de besoin. Je me suis engagé cette année trois professionnels en communication. Un qui est à l'école, un qui est sorti de l'école, puis un qui roule dans sa chaise, puis il roule en s'il vous plaît. OK? Donc, j'ai ces 3 gars-là qui vont me donner un coup de main cette année pour aller chercher encore du monde. Parce que c'est pas facile à construire une business, mais je vous dirais qu'une business, c'est toujours en devenir. C'est ce qui est important et je crois que, c'est pour ça que je vous en parlais tantôt, je crois que si vous travaillez avec les bonnes personnes, vous arrivez à des bons résultats. Tu sais, si tu t'en vas chez Point Jaune, ils s'en sacent de toi et de ta santé. Là. Tu peux pas être passionné à 12$ de l'heure. Tu comprends-tu? C'est surtout que ça te prend un forfait VIP. Surtout que si tu ne l'as pas, tu t'entraînes du lundi au jeudi. C'est ça, je paye pas cher. Non, les Québécois là-dessus sont drôles un peu. Bien, je vais être plus direct. OK, là, je vais vous le dire juste une fois. Les Québécois là-dessus, vous êtes cheap et radins. OK? Tu sais, je paye juste 400$ pour aller à Cuba 7 jours. Ben oui, mais tu t'en vas coucher avec les coquerelles, puis tu vas avoir le flûte la semaine à marrer de la chenoute avec Ramon là, qui te fait tes œufs sur la plaque le matin en se décrottant le nez. Ben oui, mais là, mais je paye pas cher. OK. Un tas de merde ou un diamant. Ouais, mais le tas de merde n'est pas cher. OK, ça, c'est québécois. OK? Tu sais, des fois, un petit peu plus peut vouloir dire un petit peu plus. Il y a des choses pour lesquelles vous allez payer très cher et vous n'avez pas nécessairement plus. On s'entend, j'ai toujours eu le même discours. La différence, je la fais pas, je la vois pas, je la mange pas, je la goûte pas, je la paye pas. Bon. C'est pour ça que quand j'ai vu la femme de M. le régisseur, j'ai dit je la goûte pas. Bon. Je la paye pas, je fais pas ça. Bon. Okay, c'est dangereux. Donc, cette semaine, capsule plutôt introspective, particulière. Live du 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, le seul gym semi-privé de la ville où on s'occupe de vous. On fait de la réadaptation. Ça veut dire quoi? Moi, ici, je suis comme François Charon, mais ça marche. OK? Bon, je ne peux pas émettre de reçu d'assurance. Ben oui, vous avez bien raison. OK, c'est ça que je vous dis quand on parle de cheap. Tu sais, moi, ma santé, là, elle tient un reçu d'assurance. OK, ça te tente-tu d'être juste heureux dans la vie? Ouais, OK, il y a un prix à ça. Puis c'est pas exorbitant, là. Ça, c'est bien important de le comprendre, OK? Donc, je vous dirais, la salle ici est vraiment faite pour des gens qui commencent, des gens qui font de l'élite, des gens qui sont en perte de poids, prise de masse, reconstruction physique, même morale. Et c'est un peu ce que je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la limitation et la destruction des blocages et des peurs. Oh boy! OK. Alors, c'est toujours la même chose et toujours le même speech. Si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos croyances envers vous ne vous font plus croire en vous. Oh boy! Il y a une tournure là-dedans. Là. OK, c'est bon. Donc, du moins, il y a une chose qui est bien importante, c'est que, de toute évidence, la majeure partie des gens ont créé des schèmes dans leur vie qui leur appartiennent et à laquelle ils vont conserver une certaine valeur. Exemple, on se demande toujours pourquoi, exemple, une femme qui est victime de violence conjugale retrouve toujours des conjoints qui ont les mêmes comportements. OK? Ou des gens qui veulent entreprendre un programme d'activité physique, changer leur alimentation. OK? Ils reviennent toujours à leurs habitudes. C'est parce qu'on crée des faux mensonges dans notre vie, dû à notre vécu et à ce que nous sommes. C'est très psychologique ce que je vous explique. Là, OK? Ça se passe vraiment entre les deux oreilles. OK? Et tout ça est fait en fonction du fait de retrouver un certain confort. Et ce sont nos croyances qui le font. OK? Donc, on compense ce qu'on n'a pas eu et on essaye d'aller chercher ce qu'on aimerait. Mais il y a des choses qu'on n'est pas capable de s'admettre qu'on ne peut pas aller chercher à moins de vaincre des peurs. Les peurs. Tu sais, genre, j'arrive à 4 heures du matin avec la coquerelle sur le bord de la gueule dans la barbe, monsieur le régisseur. Ah! J'ai des peurs. Tu sais, bon, OK, ça se peut, OK? C'est bon, j'arrive, mettons, chez nous, Claudius, ce matin, avec une corona. Non, pas une coronavirus, là, Chris. Il est assez insignifiant? Non, c'était une petite frette, là. Fait qu'il m'attend chez nous avec une petite corona, puis il dit « Hey, salut, gros, je suis avec ma blonde, on va faire un souper en couple. » Bon, ben là, j'ai pas peur, je suis heureux, tu sais, je suis content. Bon. Hein, ça, c'est toujours bien personnel. Donc, ce qu'il faut comprendre, OK? Je vais vous expliquer un principe. C'est Michel Gagnon qui me l'a envoyé. Bon, j'ai-tu le droit de dire ça?
Michel Gagnon me l'a envoyé. Michel, bon, par Faster, quand vous le savez, là. OK, c'est ça. Moi, je vous fais tout un fuck you, OK? Parce que Michel, moi, je l'aime. Puis il m'envoie toujours des affaires qui sont pertinentes. Puis Michel, il m'envoie toujours beaucoup de matériel parce qu'il souhaite juste que j'en parle. OK, c'est ça. Parce que des fois, dans son fort intérieur, il doit se dire qu'il aimerait bien ça venir faire le show avec moi, mais c'est des guerres de clochers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des choses comme ça qui arrivent. Hein? C'est comme les gens qui ont trop de... Comment on dirait ça? C'est comme les gens qui font partie des nostalgiques anonymes et qui ne vont plus aux réunions. Ils vont vous dire que les réunions ne sont plus ce qu'elles étaient. Comprenez un peu le principe. All right, OK. Donc, j'ai un premier point à vous amener là-dedans, OK? Qui est le POC et le POD, the point of construction and the point of destruction, OK? Les blocages nous limitent, OK? Les blocages nous limitent dans l'idée où est-ce que c'est le niveau d'adaptation à une situation changeante, à une demande, à quelque chose d'imprévu. On sort de la zone de confort. Moi, j'ai commencé à entraîner un gars, un chair-wheel athlete ici au gym, Manuel Marcoux. 90% du temps, il me dit tout le temps, tu ne l'aimes pas la zone de confort? Non. Non. C'est ça, j'aime pas ça, moi. Non, moi, je pense que vous réussissez dans la vie quand vous êtes capable de sortir de vos habitudes. OK? Et vous allez bien exceller dans ce que vous avez. Mais quand c'est le temps de faire quelque chose d'autre, je pense que vous êtes capable d'y arriver. Mais ce n'est pas un manque de courage ou un manque de cran. C'est vraiment les outils que vous vous êtes bâtis comme être humain qui amènent ça. OK? Vous allez voir. OK? Donc, les limites psychologiques qu'on se donne, les limites de réussite, de rentabilité, de faisabilité, de capacité. OK? Exemple, je suis dans le gym avec quelqu'un, on prend un poids XYZ, faire un flat dumbbell press. OK? Tu penses-tu que je vais y arriver? Hey, c'est une drôle de question. Moi, je n'ai jamais pris une paire de poids dans mes mains en me disant que j'y arriverais pas. C'est cave, hein? Je suis peut-être un uluberlu farfelu, là. OK? Je suis peut-être un fêlé de première, là, mais moi, j'ai jamais envisagé que ça ne marcherait pas. Comme quand je me suis parti en affaires. C'est mon deuxième commerce. Le premier, là, je suis parti, là, j'ai rentré dans le mur à 440 km/h. Faux! Ciao, bye, mort. OK. Je me suis relevé de ça, je suis reparti, je suis reparti un deuxième. OK, il y a des affaires que je n'avais pas compris. Bon, je ne suis pas dans la zone de confort, là. Vraiment pas. OK, OK. Donc, quand on est devant des situations changeantes comme ça, OK, that's the point of construction, on essaye de construire des assises autour de nous pour se rééquilibrer. Et quand on a atteint un certain point, une certaine réussite, that's the point of destruction. Ça veut dire que rendu là, on peut détruire les anciens patterns pour se permettre de repartir. OK? Je vous fais un parallèle analogue. OK? Pendant des années, moi, j'ai développé des mécanismes de défense, OK, dû au fait où est-ce que moi, j'ai été éduqué par un père qui était absent. Écoutez, je ne fais pas pitié, je ne suis pas en train de vous faire broyer, on n'est pas dans les oignons. C'est ma vie, je la partage avec vous au show, vous savez. On dit toujours les vraies affaires, alors je suis capable de vous donner un témoignage parfaitement ouvert et aseptisé sans aucun problème, là, OK? Il y en a qui vivent bien pire que moi dans la vie, OK? Bon. Mais tu sais, le monde, des fois, ils me font rire. Des fois, ah, ben lui, c'est pire. Hey, regarde, pire, veux-tu dire pire, ou, tu sais, ça veut-tu dire mieux, moins pire, tu sais? Ça, c'est comme mort. Tu peux être moins mort, ou plus mort, ou pas assez mort. Chris, quand t'es mort, on s'entend. Tu sais, blessé, tu peux être plus ou moins blessé, mais tu sais, mort, tu peux pas être moins mort, là. Ah, il est quasiment mort. Ben, il est mort, là. Bon, c'est ça, là, on se le dit, là. OK, donc, vu que mon père était une personne qui était absente, qui était violente verbalement, qui était une personne agressive, qui était un alcoolique chronique, qui était un tout-croche, un incapable, une personne qui n'a jamais rien fait dans la vie, une personne toxique, bien, il a fallu que je me crée à l'intérieur de moi, OK, des fausses croyances pour me rallier à certains types de... C'est complexe un peu, c'est de la psychologie, là. Si vous voulez garder un équilibre, vous vous faites croire des choses auxquelles vous adhérez, ce qui vous donne un certain lien avec la réalité, ce qui fait en sorte que vous ne reculez pas devant ce que vous voyez après et vous pouvez les affronter. Mais quand on vous sort de cette zone-là, c'est la peur qui part. Et la peur est très pratique. Elle est pratique et elle est utile. Elle est normale. Moi, je le dis souvent à mes athlètes, surtout mes athlètes masculins, OK? Mais surtout des athlètes féminins aussi. Je vous dirais, ben, finalement, pas mal à tous mes athlètes. El miedo no existe.
La peur n'existe pas. OK? Exemple, on est en 2020. Ben, moi, pertinemment, je sais bien qu'en 2185, je ne suis pas ici. Puis toi non plus, Claudius. Ben là, c'est pas supposé. En tout cas, si on est là, on va être magané en s'il vous plaît. Mon homme, on va l'air d'un vieux chiffonji pogné dans le coin. Là. Ouais, c'est ça. Un bas qui sort de la sécheuse. Là. Tu sais, genre une guenille que tu pitches dans le coin et elle pogne la forme du coin. Là. Tu sais, ben, ça va ressembler à ça. Là. Bon, tu sais, t'as quel âge? J'ai 270 ans! Si, boire, hein? T'as de chum à côté, tu y défonces un tympan. C'est léger comme personne. Là. Tu souffles, tu sais, puis il y a un œil qui rentre par en dedans. Là, donc, du moins, je vous dirais, c'est un circuit de fausses croyances comme ça qu'on va combler parce qu'on a manqué à quelque part, OK? On crée des limitations et on doit les détruire pour y revenir et les outrepasser, ces blocages-là, OK? Exemple. Je veux changer ma vie, je veux changer de travail, je dois aller passer des entrevues, je n'aime pas rencontrer des gens. C'est contraignant de me faire driller en entrevue, ça m'agresse. Je manque de confiance en moi, je veux-tu y aller? OK, puis là, j'essaie de me convaincre qu'il y aurait d'autres choses qui feraient mon affaire pas y aller. Alors que si vous avez quelqu'un qui est avenant avec vous, il va dire, t'as vois-tu, là? OK, si tu veux pas avoir de plus proche, tu y vas. Ah, OK. Parfait. Tu sais, de ce temps-ci, je regarde la série Viking là, avec ma blonde. Je vais vous dire une affaire, eux autres, la peur, ne connaissaient pas ça. Il était peut-être bien innocent, ce monde-là, là. Mais moi, vous dire une affaire, eux autres, là, ils étaient courageux. C'est sérieux, là. Mais tu sais, il était quasiment fou, là. Tu sais, ils s'en vont sur le champ de bataille, ça lance des flèches de partout. Ils sont là à courir en bédaine, pas de bouclier. Ah! C'est parce que si tu as une tête sur les épaules, tu vas te rendre compte que tu vas te faire visser, là, ça n'a pas de bon sens, c'est malade, là. Mais non, mais tu sais, c'est capoté, là. Bon, mais tu sais, je crois que les croyances intrinsèques que l'on se construit ne peuvent peut-être pas bâtir un jour l'ensemble de tout ce qu'on est. OK? Alors, les détruire apporte la synchronicité des événements et par le fait même aider à ce que les choses se placent dans l'axe. OK, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Où est-ce qu'il faudrait que je regarde la problématique, où est-ce qu'elle s'est faite? Est-ce que je suis prêt à détruire toutes les croyances que j'avais par rapport à ça pour revenir à mon objectif? OK, je vous explique. J'aimerais ça aller faire un championnat de bodybuilding, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime aller se montrer sur une scène. J'aime pas nécessairement aller me présenter avec un petit maillot, pas trop habillé. Je suis une personne timide. OK? Par contre, d'un autre côté, je suis une personne qui adore son sport et qui aime bien faire. Donc, je crois que, vous comprenez où est-ce que je m'en viens, là? OK? Vous êtes vraiment capable, si vous le voulez, intellectuellement, OK? Tout part de l'outillage que vous avez psychologiquement à vouloir obtenir quelque chose. Et quand les choses sont trop faciles à obtenir, vous ne les voulez pas. Parce que c'est dans la nature des êtres humains que ce soit facile. Le chemin le plus vite, hein? Le shortcut le plus rapide. C'est dans... Pourquoi j'irais faire le tour là-bas alors que je peux faire clic? Ouais, mais ce bout-là, tu n'apprendras rien. Alors que pendant tout ce bout-là, tu vas apprendre. Ouais, mais là, ouais, mais je vais arriver plus vite là. OK? Comme les gars qui ne se sont jamais entraînés puis qui partent sur le gaz en partant. À la place de s'entraîner pendant 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans pour se dire, OK, à cette heure que j'ai bâti, là, je mets de l'octane. OK? Ou la personne qui ne pratique pas assez son posing parce qu'il se dit, bien, de toute manière, je vais saboter un peu ce que je fais parce que, tu sais, je veux vraiment y aller, mais je ne veux pas vraiment y aller parce que j'ai peur. Tu sais, c'est des comportements, des fois, avec lesquels on a de la misère à se dire comment ça se fait que les gens sont comme ça. Comment ça se fait que cette personne-là ne performe pas ou ne se réalise pas. Regarde, Josée Chouinard, petite patineuse, pendant des années. Nous autres, c'est une athlète canadienne qu'on a eue chez nous. C'est bien ça, il me semble, c'est ça son nom. Elle était super bonne. Elle, là, toute seule, dans un amphithéâtre, 60 000 personnes, pas un chat, là. Double salto sur la tête, court partout, assis jusqu'à d'un gradin avec les patins d'un pied. Christy, de la minute que vous mettez du monde d'un gradin, la première pirouette, ah ouais, sur le casse, c'est salut, bonsoir. La personne ne gère pas le stress. Pourquoi elle ne gère pas le stress? Parce qu'elle ne croit pas en ce qu'elle est. Elle ne le croit pas. Elle va vous dire le contraire, parce que c'est la seule chose qui lui reste comme mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense qu'elle a inventé. Elle a inventé ça parce que tout jeune, il y a eu un manque à gagner qu'elle a rempli avec des mensonges comme ceux-là, qui aujourd'hui reflètent la réalité qu'elle veut bien avoir. OK? Tu
sais, oubliez jamais que je suis un coach depuis 20 ans, ça fait 30 ans que je fais du bodybuilding. J'en ai vu là, des spéciales, là, OK? Tu sais, les gens, des fois, ils veulent pas, ils veulent plus, ils veulent moins. Tu sais, moi, vous dire une affaire, ceux-là qui veulent le plus, c'est pas ceux-là qui vous en parlent le plus. C'est ceux-là qui agissent. C'est bien différent. C'est vraiment dans l'action que l'on retrouve les meilleurs guerriers. C'est pas dans l'inaction. Parce que dans l'inaction, c'est encore pire. Tu sais, quand tu dis quelqu'un a eu peur, il a figé, là, c'est inquiétant. Imaginez que vous êtes pompier. Tu sais, puis t'es avec ton partenaire dans le feu, là. Puis là, lui, il est là avec la gaffe, là, puis il est en train de tirer, puis il y a un bout de plafond qui tombe, puis il tombe sur toi. Puis là, il fige. Et là, il faut qu'il te sorte, là. Mais il te sort pas. Parce que là, il capote. Bien, imaginez, les conséquences sont plutôt funestes. Hein? Vous pourriez voir vos rêves partir en fumée. Oui, bon. C'est pas pour faire un jeu de mots, comment est-ce qu'il s'appelle? À la Paul Larocque. C'est ça. C'est un lecteur de nouvelles chez nous qui est peut-être trop payé pour ce qu'il a à dire, mais ça, c'est une autre affaire. De retour, après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. All right! Alors, c'est le retour. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans tout ce que vous vivez, vous devez savoir que vous avez toujours le choix. Mais ça, j'ai de mes clients à moi qui me disent ça. Ils me disent « Ouais, mais j'avais pas le choix. » Ah! Mauvaise réponse. Ben oui, mais là, je me retrouvais dans la rue ou ben je perdais tout. Ben oui. C'est pas un choix, ça? Oui. Hein? Ben oui. Il y a un choix, t'es mort, puis l'autre, t'es mort. Tu veux-tu vivre? Oui. Trouve une solution. OK? Donc, même si dans nos choix, il y en a un qui présente un risque, une déception, un abandon, un étau, rien n'est faux et rien n'est vrai. Le jugement qu'on a d'une situation qui est difficile est basé sur nos croyances, selon notre éducation, notre perception de ce que nous sommes devenus. Et nos outils pour y arriver et y parvenir, notre façon d'affronter les situations, positives ou négatives, doivent nous amener à une seule question. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Exemple. Et après, l'avenir. Bon. OK, j'ai une problématique avec un athlète. Je ne suis pas capable de l'inclure dans ce que je veux. On n'arrive pas à avancer. Il sabote son travail. Bon. Qu'est-ce que je gagne à y rentrer dedans? Christy, que tu fais mal ton travail, t'es un esti de tout croche, t'es un pas bon, tu m'écoeures. Tu dors au gaz, tu fais mal ce que tu as d'affaires à faire, tu sabotes ton travail, tu donnes du jeu, t'en as pas. OK. Première partie de la réponse. Deuxième, qu'est-ce que je perds en faisant ça? Je perds peut-être la chance d'aider quelqu'un qui a un bon potentiel. Ou je perds peut-être la chance d'aider quelqu'un que je vais corriger. J'ai un problème avec la fille à la banque. Ça arrive souvent, ça? Hein? Bon, hein? Même en France, là, je suis sûr que vous autres, hein, les banquiers, dans le cul, dans le cul, c'est ça, carrément. Hein? Ça a l'air que ça, c'est courant comme expression. Là. En tout cas, du moins, je pense que c'est correct. Là, du moins, tu sais, qu'est-ce que ça me donne, mettons, de prendre, comment qu'on appelle ça, mettons, une directrice de compte, là? Puis de me lever dans son bureau, là, puis d'y rentrer à face dans le mur, là, puis de dire « Toi, la charogne, tu m'écoeures. » Bon, OK, bon. Qu'est-ce que je gagne? De la satisfaction à me défouler. OK. Qu'est-ce que je perds? Je perds peut-être plus que je pense, là. OK? Au sens où est-ce que, dans un monde réel, quand tu n'es pas dans Mafia, il y en a qui perçoivent ça mal, même si tu sais qu'elle fait mal son travail.
Tu sais, tu y parles, puis elle a le poil qui lève ses bras, là, puis elle te trosse pas, là. Tu le sais qu'elle dort. Bon, OK. Alors, dans l'avenir, je veux obtenir quoi? C'est ça qu'il faut calibrer dans nos peurs et nos craintes et dans ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Moi, j'ai choisi de faire, mettons exemple, des championnats de bodybuilding, de pousser le sport du culturisme plus loin. OK, parfait. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai perdu là-dedans? Là-dedans, j'ai perdu peut-être du temps que j'aurais pu avoir avec des amis, avec ma femme, avec des amis. Là-dedans, j'ai perdu quoi là-dedans? Il y a des années, j'ai-tu vraiment perdu mon temps? J'ai-tu été bien jugé? Bon, j'ai-tu vraiment perdu quelque chose? J'ai-tu perdu confiance en moi? Est-ce que j'ai eu peur de ne pas réussir? OK? Oui. Oui, moi, Marc-Antoine Grondin, oui. Moi, je vous réponds oui. Oui. Il y a des années, tu arrives en arrière, tu fais comme ouais. Hey, là, ça va rentrer en crise cette année. Ouais, OK. Mais dans l'avenir, l'expérience qu'on va chercher de tout ça, OK, est peut-être beaucoup plus gratifiant que le simple fait de le craindre. OK? Puis, comment tu m'expliquais ça tantôt, Claudius? C'est un peu ça que les gens, viennent chercher ici. Yes. C'est quoi déjà? Comment tu m'as dit ça? C'est la satisfaction. Quand tu arrives de voir, Oui. Les gens... dans le bureau avec toi, que tu nous parles. Voilà. Bon, OK. On a tous besoin... Merci, Claudius. On a tous besoin, comme être humain, de se faire corriger un peu. OK? L'athlète, mettons exemple. Moi, je vais vous prendre un exemple typique, là. OK? Mademoiselle, je ne vous dirai pas son nom, moi, je l'appelle la pro de Saint-Apo. Si elle écoute la capsule, elle va se reconnaître. Combative, la petite mademoiselle. J'adore ça. OK? Bien, quand elle vient dans mon bureau, elle ne me cache pas. T'sais, ça, j'ai fait ça, je ne l'ai pas fait, ça, j'y suis pas arrivé. Elle me dit vraies affaires. Puis moi, de l'autre côté, ben j'ai dit, ça, je suis content, ça, je m'attends à ça, je veux pas ça, ça, c'est non. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas ce qu'il faut. OK, je prends le plan de match, puis je vais le recadrer. OK? Et après ça, j'encourage et je dis, OK, on y va. Connaissez-vous bien des places où est-ce qu'ils font ça? Connaissez-vous bien des entraîneurs qui sont assez consciencieux que quand ça fait un mois qu'ils ne vous ont pas vu dans le club, qu'ils vous appellent à la maison pour vous demander qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je vais vous dire une affaire. Moi, je vais devoir partir la mode parce que moi, j'en connais pas. La majeure partie des gyms, tu payes ton abonnement, tu te pointes pas, ils t'appellent pas, ils s'en sacent. Quand c'est le temps de le renouveler, par exemple, ils te le passent à la carte de crédit. Ouais. Mais moi, je pense que tout part à partir de là. La motivation intrinsèque. Je fais souvent ça quand j'amène des athlètes en championnat. Tu sais, quand on est backstage, tout le monde ensemble, OK, un petit pep talk avec tout le monde. On a travaillé fort, c'est le jour J aujourd'hui. OK, c'est la journée où est-ce qu'on va donner tout ce qu'on a. OK, rappelez-vous toujours de ce que vous faites ici. OK, j'ai toujours la même expression. Et c'est très important quand je l'explique à mes athlètes. Ce que l'on fait dans cette vie peut résonner à jamais. Et c'est pas faux. Peut-être que moi, dans les livres d'histoire, peut-être que Marc-Antoine Grondin va rester à quelque part un athlète, entraîneur, YouTuber qu'on a connu. Et peut-être que j'aurais aidé certains jeunes athlètes à partir et peut-être certaines personnes à se corriger. On parlera de moi comment dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Comme un tortionnaire, comme un bon entraîneur, comme un kidam, un nobody. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si on s'installe dans cette vie-là et que l'on croit dans ce qu'on fait, OK, nos faits et gestes ne sont pas vains. Et c'est pas vrai, ça. OK? Right. OK. La peur fait partie de nous, de façon consciente ou non. Les émotions sont des messages. OK? Moi, j'ai rencontré un psychologue sportif à un moment donné, Denis Ruet. À ne pas confondre avec Alain Ruet, là, qui est le chef des Hells Angels. Il ne faut pas confondre ça. Quoi qu'Alain, je l'ai entraîné, il est super fin. Mais ils ne sont pas dans le même département. Tu sais, quand il y en a un qui te dit un qui, là, il ne parle pas d'un qui d'âme, il parle d'un qui de poudre. C'est pas pareil. Là, Ah, les gars, anyway. Donc, du moins, c'est bien ça, c'est Denis, voilà. Alors, Denis, lui, c'est un psychologue sportif. Puis, à un moment donné, il m'a pogné comme ça dans son bureau parce que je suis arrivé. Moi, je suis jeune athlète, au début de ma trentaine. Je joue au coq un peu, hein, c'est normal. Puis, je m'assois dans son bureau, puis il me dit puis l'entraînement, comment ça va? Je dis, ça va bien. Il dit, ouais, il me semble que depuis la dernière fois que je t'ai vu, ça me t'en perds pas mal. Hein? Là, j'ai changé de face, là.
Alors là, il me regarde et il me dit, qu'est-ce qui t'atteint, jeune homme? Il avait 60 ans, là. Qu'est-ce qui m'atteint? Tu peux-tu répondre à ça? Là, j'ai l'air d'un cave, là. Là, il me pose une question, puis je ne peux pas répondre. Qu'est-ce qui m'atteint? M. Solomon, bonne journée. Yes, sir. Oui, Solomon lui-même, le gars au pick-up bleu. Yes, sir. Yes, sir. Donc, le monteur de ligne qui va gravir les montagnes pour installer l'électricité partout et voire même chez les Atikamekw. Bon, il y en a des plus winning que d'autres. Et voilà. Yes. Donc, du moins, à se demander pourquoi ça m'atteint. Tu sais, demandez-vous toujours ça. Quand il arrive une situation X, Y, Z, là, ça vient vous chercher. Alors, pourquoi ça vous atteint? Et si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, psst, cool down. On relaxe. OK? Vous allez vous rendre compte, moi, j'ai travaillé beaucoup dans ma gestion émotionnelle. Je n'ai encore beaucoup à faire, je vous dirais. Je me suis fait varloper un peu dans la vie, là. Donc, je vous dirais, des fois, quand je pète un plomb, il colle. Tu sais, ça arrive des fois, là, bon, tu sais. Hein, comme M. le régisseur, quand je le regarde, des fois, je ne m'avance pas trop parce que sinon, ça va faire plomb. Il ne faut pas que ça arrive, hein, voilà. Hein? Ouais, c'est le fossile, hein? C'est pas... OK. Salut, Will. Donc, du moins, je vous dirais, c'est une très bonne question à vous demander. Tu sais, vous faites une évaluation dans le miroir, etc. Bon, puis il y a quelqu'un qui vous dit, ouais, il me semble que ça, c'est moi, il me semble que ça, c'est... OK. Pourquoi ça vous atteint? Parce qu'on vous dit la vérité? Parce qu'on reflète quelque chose que vous ne voulez pas voir? Vous avez peur d'affronter ce que vous voyez? Moi, j'ai toujours la même manière de procéder. Hein. Quand je me mets, j'étais en période de préparation de championnat, pas comme là en Bowl King. Je suis à 2,22, je suis juste rond. C'est correct. Là. Bon, je me regarde, je pose on dirait le bonhomme Michelin, c'est Chris qui a mangé un gâteau. C'est pas bon. Là. Mais non, je fais une joke avec ça, c'est pas si mauvais, mais bon, je ne suis pas en condition. Là, right? Alors, pourquoi ça vous atteint? Ça ne devrait pas. Si vous avez confiance dans ce que vous êtes, ce que je vous disais tantôt, the point of construction and the point of destruction. Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me construit, qu'est-ce que je ne veux pas, je le défais. OK? Right. OK. Nous sommes la conception de nos expériences. Retenez ça. OK? Ce qui forme la personnalité qui nous fait inventer un monde dans lequel on est bien, on ne le change pas par sécurité parce qu'on a peur du changement. Je vais vous le leur dire. Nous sommes la conception de nos expériences. Exemple, moi, je me suis fait varloper par mon père toute ma vie à valeur de asti de trou de cul, plein de marde, crise de facture, asti de chien, crise de cave, t'es un pas bon, gros tas de marde, gros porc, j'en passe. OK? Ce qui forme la personnalité, OK, nous fait inventer... OK? Ce qui forme la personnalité, qui nous fait inventer un monde dans lequel on est bien. Ouais, moi, j'ai pris tout ça, je l'ai viré de bord, je me suis tourné vers le sport. Ouais, j'ai fait du ski acrobatique, du judo, du football. J'étais un joueur très intense et très agressif. J'étais le genre de gars qui était dur à passer. Même aujourd'hui, dans le sport que je pratique, je ne suis pas un culturiste qui est facile à suivre. OK? Bien, j'ai toujours été comme ça. J'étais un intense. Intense. J'étais un intense. C'est comme Georgie. Georgie, tu vas pomper, Georgie! Pompe tout! Non. Ça, c'est un inside avec ma blonde, oubliez ça. Parfait, c'est bon. OK. Georgie! Yes. OK. Hey, salut, mon Jacques. Yes. Donc, on ne change pas ce que l'on a par sécurité et par peur du changement. Les gens sont comme ça. C'est fou, hein? Ouais, retenez ça. Les gens, des fois, on pense tout le temps, parce que toutes les expériences que vous êtes dans votre vie, vous les cumulez pour finir par devenir une seule personne. Et cette personne-là s'est façonnée, OK, en se protégeant. C'est pour ça que des fois, il y a des choses que vous devez déconstruire. Moi, j'ai consulté un psychologue pour ça pendant 1 an et demi de temps. Un paquet d'affaires, là, moi, là, dans la minute qui se passait de quoi, là, je montais aux barricades, voilà, je déclochais. Hey, wow. C'est un non-lieu. Ah. Pourquoi tu t'emballes? Ben oui, gadon, pourquoi? Bon, t'as pas l'air épais, tu sais même pas la réponse. T'es juste là avec ton Kleenex, avec la psychologue. Bon, puis tu sais pas pourquoi. Hey, t'as l'air d'un bel oignon. On s'entend-tu? Bon. Fait quand même, tu t'arrêtes, tu fais comme moi. Moi, dire comme toi, il y a peut-être des affaires aujourd'hui qui n'ont plus lieu. Ouais, OK. C'est pas facile de travailler sur soi et de vaincre ses peurs pour se permettre de progresser et d'avancer. Je m'entraîne fort, je regarde le miroir, je suis pas d'accord. J'aime pas ça. Travaille plus. Travaille. Travaille jusqu'à temps que tu l'ailles. Astine-toi. Acharne-toi. Continue. Avance. Pousse. Tire. Fais ta job. OK?
Constant, tout le temps, dans le gym, 4 fois, 5 fois par semaine, lève tes poids, prends tes poids en note, donne-toi un suivi, mange bien, dors bien, supplémente-toi, etc., etc., etc. Pharmacocinétique s'il faut. Let's go. Okay? La loi du moindre effort, ça, je vous en ai parlé tantôt, ça, c'est dans la nature humaine. Ça, c'est dans la nature humaine. Ça, les êtres humains, faire un effort, c'est pas dans le board. C'est pas fait de même. Tu sais, un être humain, tu dis, hey, tu vas faire 1 million. Cash. OK. Tu peux le faire en 50 ans. OK. Ou en 50 heures. Je choisis quoi? Ben voyons, en 50 heures. C'est sûr. Ouais, mais en 50 heures, tu peux aller faire 50 ans de prison. Ah, vous avez un choix, là. Ça revient à ce que je vous disais tantôt. Vous avez un choix. Il y a la prison ou le succès et l'argent. Ouais, mais c'est risqué, là. Ben, ça dépend de tes croyances. Puis ça dépend de ce que tu es. Moi, vous me le demandez, moi, je préférais 50 millions sur 50 ans. Oui, moi, que ce soit plus long, c'est pas grave. De toute manière, y a-tu bien des femmes qui se plaignent quand c'est plus long? Excusez. Non, mais ça, on va se le dire. Tu sais, d'habitude, là, c'est... Ah! Ça me semble que j'ai l'air d'une scie à chaîne quand je fais ça. Ça, c'est pas bon. Là, chers téléspectateurs, imaginez-vous pas que j'ai du fun comme ça avec ma femme, là. Il me semble de nous voir les deux. T'es pas tannant. Hey, même le voisin, il arrive chez vous, il pense que t'es sur le buffer depuis 3 jours. T'en fais-tu des planchers? Non, je baise. Ben, Chris, ça fait drôle, hein? Ah, les gars, il me semble que je cherche le loin, là, me semble. OK, bon, on revient. La loi du moindre effort. Oh boy, hein? Oh, hein? Méchante curve. Je veux changer, mais j'ai peur. Retour aux mauvaises habitudes. La peur de l'inconnu. Besoin d'amour et de sécurité s'il en manque. OK? L'enfant ou la personne qui en a manqué ne respire plus, ne vit plus et se laisse mourir, tombe en dépression et abandonne. OK? Je veux entreprendre un programme d'activité physique, mais je trouve ça dur. Je recommence à manger des jujubes. C'est cave, hein? C'est parce que ça vous rend heureux. Puis s'il y a des choses que vous avez manquées dans votre vie aujourd'hui, vous devez faire en sorte de ne plus en manquer. T'sais, moi, exemple, ma famille aujourd'hui, je l'ai reconstruit. T'sais, moi, ma famille, c'est vraiment ma femme. Puis les franqueurs. Les franqueurs, quand j'étais petit garçon, là, j'avais 6-7 ans, là, on allait se baigner chez les franqueurs. Là. Ah, ça, c'était merveilleux. J'allais voir la belle Micheline avec Jacques, puis tous mes cousins étaient là. Parce qu'eux autres, il y a Jean-Hugues, Élisabeth, Marie-Claude, Maude. Bon, puis les amis qui venaient avec ça, puis nous autres, ça faisait du monde des fois dans la maison. Là. Ah, il y avait de la marmoille dans cette maison-là. Des fois, on était 12-15 enfants. Là. C'était capoté. Là. Mais tu sais, on aimait ça aller là pour ça. Alors que quand on était chez nous à la maison, bien, tout ce qu'on se faisait crier après. Fait que nous autres, quand on allait là, personne ne nous criait après. Mais à un moment donné, dans ta vie, tu construis des schèmes autour de toi qui font en sorte que tu arrives à changer ça. OK? Mais c'est pour ça qu'on voit souvent des gens recommencer les mêmes choses et ils n'y arrivent pas. C'est parce qu'ils sont dans une thématique de confort. OK? L'enfant qui se fait crier après, OK? Le mental peut en mourir. Comme la femme qui se fait brutaliser. Comme la personne à qui on dit toujours qu'il n'y arrivera pas. Ça dépend des outils que tu as. Il y a des gens, plus tes écarts, plus ils continuent. Il y a des gens, plus tes écarts, plus tes enterres. OK? Moi, je suis le genre de gars, plus tu m'écartes, puis plus je vais doubler d'efforts pour te faire chier. Ouais. Mais c'est fou, hein? Ouais. Moi, plus tu pousses, plus je te rentre. Puis plus je mets les breaks, puis plus j'avance pas, puis plus je me reviens contre toi. Ça va pas bien, hein? Fait que morale de l'histoire, viens pas m'écœurer. C'est une très mauvaise idée, je n'abandonne jamais rien. Voilà, OK. Donc, le mental de l'individu peut mourir, OK? Donc, il va se changer lui-même, OK? Et on s'accuse de ce que l'on a subi. C'est pour ça que même après plusieurs années, il y a des gens, exemple, l'athlète qui a bien performé toute sa vie dans un championnat, qui s'est toujours classé 3e, 5e, 7e, 2e, 3e, 4e, des fois se dit qu'il n'est peut-être pas si bon parce qu'il n'a pas toujours été dans les top, il n'a pas toujours eu des médailles. Puis... C'est drôle, le contraire est observable. Ceux-là qui sont toujours classés 1er, 2e, le jour qui arrive 3e, là, pouah! Salut! Fini. Hey, pac! Ça pète en deux, c'est fini. Tu fais, bon, non, pourquoi? Ça a gagné tout. T'as compris? On n'a jamais fait face à l'échec avec cette personne-là. OK? Ça revient exactement à ce que je vous disais tantôt. The point of creation and the point of destruction. OK? Où est-ce que j'ai bâti pour réussir? Est-ce que j'avais les outils pour le soutenir? Non. Au premier obstacle, je suis tombé. Et voilà.
OK? Donc, les croyances sont souvent des mensonges, OK, qui se transforment en certitude. C'est capoté ce que je vous dis, là, OK? Mais c'est parce qu'on se le fait croire, OK? Et si je dis de croire, si je dis je crois, je doute, donc, OK, parfait, OK. Si je dis je crois que je vais y arriver, c'est que je doute. Tu crois? T'es pas sûr? Tu le crois? Tu le crois ou tu le crois pas? Tu dirais pas je crois, tu dirais je vais réussir. Je crois que je vais réussir. Hey, tu t'es gardé une porte ouverte, là. Là, il y a un outil en dedans ici, là, et ta cironde est mal aiguisée, ton tournevis, il est pété, il se passe de quoi, là? T'as une prise qui est mal branchée, ça ne marche pas, là. OK? Et ça revient à cette petite phrase que j'ai toujours aimée, et c'est pas moi qui l'ai sortie. C'est une phrase qui sort directement du film La Matrice, le premier épisode. OK? On n'est pas le meilleur quand on le croit, on est le meilleur quand on le sait. Et ça, vous n'avez pas besoin d'aucun trophée pour ça, ni de médaille. Vous pouvez être le meilleur pour votre conjointe, vous pouvez être le champion de votre famille, de vos amis, de vos conjoints, de votre travail. Vous pouvez être quelqu'un de bien. Même si dans votre vie, on ne vous a pas fait de bien, vous pouvez être la personne sur qui on veut du bien. OK? Et ça se reflète dans tout ce que vous faites. Je m'en vais en championnat. Hey, je suis arrivé là, il était 50 sur le line-up. Ouais, t'es rentré où? 25e. Ben, tu as striké à moitié. Ouais. Tu penses-tu que t'es pas bon pour ça? Non. OK. Tu sais, moi, je préfère entendre ça que le gars qui me dit « Hey, je suis arrivé deuxième, vous étiez combien? J'étais 3. OK, si t'avais été 20, tu finissais où, toi, 15e? OK, bon, tu sais, hein, ça aussi, c'est vrai. Là, OK. Alors, s'il y a un manque, OK, on le cherche toute notre vie à le remplir. C'est de la compensation. OK? Je vais vous donner un exemple pour moi. Mauvaise famille. OK? Personne qui s'entraîne comme un malade mental. J'ai compensé ce que j'ai pas eu. OK? Bon. Il y en a qui vont dire des fois que ça amène un plus, un moins. Bon, du moins, c'est vraiment pour la conclusion de tout ça. C'est ce que je vous disais tantôt. Moi, exemple, moi, j'ai fait... oui, on est correct, parfait. Moi, j'ai fait... yes, sir, Claudius. Moi, j'ai vraiment compensé un peu dans ma vie par absence parentale. Puis j'ai toujours été une personne aussi, je vous dirais, quand j'étais jeune... Moi, j'ai jamais eu les affaires que les autres ont eues. Moi, je ne m'habillais pas comme les autres. Je suis un gars original, différent. C'est-tu épeurant, ça, du monde ne sont pas comme les autres? Ah, que c'était épeurant. Ah, mon Dieu. Hey, tu sais pas quoi, lui, à l'Halloween, il était habillé en Kiss. Ah, il était habillé en Jane Simons. Tout le monde est arrivé habillé en fraisinette, type en pompier. Ben oui, mais je suis arrivé habillé en Kiss avec ma guitare, avec mes clous dedans, tu sais. Fait que là, il te regarde, il capote, tu sais, t'es là, quoi? T'sais, après ça, une couple d'années plus tard, je me suis déguisé en Kerry King de Slayer. T'sais. Là, ils te regardent, ils sont là, t'as-tu vu le malade? Ben non, mais quoi? Okay, ça me tentait pas, moi, de me déguiser en professeur d'école. Bon, je jouais au hot dog, je voulais pas. C'est pas tannant, une suite de hot dog. Mais du moins, tout ça pour vous dire que, tu sais, moi, exemple, moi, je suis allé chercher dans le monde de l'entraînement ce que j'ai pas eu. Puis il doit y avoir beaucoup de gens comme moi, parce que dans le monde de l'entraînement, j'ai souvent rencontré beaucoup de gens très excessifs, des gens qui ont eu des problèmes avec la drogue, avec l'alimentation, avec la boisson, avec des difficultés parentales. C'est pas rare là, que j'ai rencontré des gars qui se sont mis à faire du bodybuilding parce que le père chez eux, il virait à la tasse puis il les traitait comme de la merde. Sérieux, là, 80% des gars que j'ai rencontrés qui s'entraînent, c'était pour être autre chose que la cochonnerie qu'ils voyaient chez eux. Et ça, c'est bon. Mais on peut être ça ou on peut être autre chose. T'sais, au sens où est-ce que vous pouvez très bien décider que vous baissez les bras et vous devenez vous-même la cochonnerie qu'il y a chez vous. C'est ça. Moi, je me plais toujours à dire que la pomme est tombée très loin de l'arbre. Et c'est correct comme ça. T'sais, moi, je pense que votre vie, vous la fabriquez selon ce que vous êtes. Puis je ne me suis pas compté de mentir dans la vie, moi. Moi, à 11 ans, je me faisais humilier puis je savais très bien que je ne pouvais pas m'en aller. J'étais conscient, là. Je ne pouvais pas quitter la maison, je n'avais pas d'argent. Fait que si tu fais comme quoi, ben là, tu vas te réfugier dans d'autres choses, comme le sport. Tu sais, je me trouve toutes les raisons possibles et impossibles pour sortir, courir, jouer, peu importe quoi. Fait que je m'inscris à l'école au football. Fait que je pars le matin de bonne heure, puis je reviens plus tard le soir avec l'autobus parce que je suis allé jouer au football. Je suis le moins longtemps possible chez nous. La fin de semaine, je suis pas à la maison. Si je suis avec mes chums, on fait de la rampe, on fait du ski acrobatique la fin de semaine, pendant la semaine de relâche, etc. 12-14 heures par jour au centre de ski. Je suis pas chez nous, je veux pas être chez nous. OK? Quand ça a été le temps pour le gym, ça a été pareil. Quand j'ai commencé à m'entraîner, on s'entraînait des 3 heures de temps. Mais tu sais, quand t'as 25, 26 ans, t'as du gaz à côté, tu t'en fous, là, même. Donc, je vous dirais que cette énergie-là,
OK, a été canalisé, je vous dirais, je pense, d'une bonne manière. Mais avec les années, à un moment donné, tous ces facteurs-là vont s'estomper parce qu'il y a des besoins qui ne sont plus là. OK, et les choses changent. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. OK, c'est bien important. Donc, je vous dirais, c'était ma capsule cette semaine. Elle était plutôt très, très, très introspective. On n'a pas fait ça souvent. Hein? Briser des tabous, parler tout simplement des blocages intrinsèques des êtres humains, ou qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, ou d'où est-ce que vient cette incapacité-là, ou ce doute-là, ou cette peur-là. Sachez que tout ça vient de ce que vous êtes dans votre historique personnel. OK? Et vous le reflétez. Moi, je l'ai tout le temps dit, c'est ce qui fait que les autres, ça devient épeurant pour eux autres ce que vous êtes, parce que, comment je pourrais vous dire, vous êtes... Attendez un peu, je vais vous le phraser comme il faut, il ne faut pas que je me trompe. Vous êtes pour les autres le miroir de leurs incapacités. Ah, lui, il mange drette. Lui, il s'entraîne. Lui, il s'occupe de lui. Lui, il réussit. Lui, il a un commerce. Lui, il travaille. Tu sais, les Québécois, ici, ils sont bien envieux. Mais ça, c'est planétaire, je pense, on s'entend. Là, ouais. Puis, je ne suis pas meilleur que tout le monde. La seule affaire que j'ai trouvé le tour de faire, c'est de travailler. C'est tout. Je n'ai pas connu d'autres méthodes. Ouais, c'est ça. Mais c'est fait comme ça. Les gens sont comme ça. OK? Au lieu d'admettre... Moi, exemple, moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie que j'ai vu réussir et je me suis rapproché d'eux autres. Je prends souvent cet exemple-là, Daniel Bérubé. Moi, Daniel, ça a été un mentor. Moi, je me suis dit, Daniel, il a fait des affaires dans sa vie qui l'ont fait avancer. J'ai jamais envié ce gars-là. Je me suis dit, je vais me rapprocher de lui, puis je vais apprendre de lui. Comme ça, je vais être meilleur. Ça prend beaucoup d'humilité. On s'entend là-dessus? OK, right. Donc, c'est bien pour vous dire que live, ici, en ce moment, on est au 3055 Boulevard Amel, le 414, le Gym Olympe, la seule vraie place pour s'entraîner. Alors, c'était la capsule introspective cette semaine sur, tout simplement, ce qu'on pourrait appeler les blocages et les peurs. Comment se débarrasser de nos blocages. Quand on a compris comment on fonctionne, ça va déjà mieux. Alors, c'est pour ça que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous ne pouvez être plus grand que votre potentiel latent. Oh boy. Ça, moi, j'ai tout le temps dit ça au sens où est-ce que j'ai toujours pensé que je pouvais être plus grand que moi-même à l'intérieur de mon esprit. Si mon esprit me dit que je peux aller plus loin, je vais aller plus loin. Je ne me suis pas donné de restrictions. Vous voyez, il y a plusieurs années, je me suis dit, le jour où je serai entre 220 et 225, puis je serais capable de découper tout ça pour arriver en championnat, je pense que j'aurais pogné le bout. C'est ça. Ça a pris 30 ans. 30 ans. Mais là, je suis là. Puis je suis prêt cette année à retourner au Pro Qualifier à Toronto. C'est ça. Puis je vais y aller. Puis je vais donner tout ce que j'ai. Puis ça n'a pas d'importance de savoir si je gagne ou pas, je me classe ou pas. Ça n'a pas d'importance pour moi parce que je suis un warrior. Moi, je suis un guerrier, ça fait partie de moi. Puis moi, j'aime ça aller me battre, puis j'aime ça aller faire ma job, puis j'aime ça me déchaîner. Parce que c'est tough. C'est tough à faire. Moi, le monde aujourd'hui qui me disent qu'à faire un championnat de bodybuilding, là, c'est pas dur, tu coupes un peu dans la bouffe, puis tu te montes sur Instagram, là. Moi, là, moi, tout vous dire la même affaire à large, puis écoutez bien ce que je vais vous dire, là. Allez vous passer un wellé. C'est bon? C'est assez poli, ça? Parfait. OK. Donc, la semaine prochaine, je vous dirai, écoutez, j'ai d'autres sujets très intéressants pour vous. Du moins, je vais avoir les gènes du sport. Je vais avoir la rétention séminale. Je n'ai pas osé en faire cette semaine. J'ai encore de la misère mentalement. Là. Je trouve ça assez capoté comme sujet. OK, je vais vous avouer, personne. OK. Oh, je sais des pros, il y a les vérités absolues. Je fais des tests de ce temps-ci. OK? Bon. Hey, c'est tough. Non. Excusez-moi, j'ai une espèce de petite termite sa biscuirite. Tu sais, mettons, tu regardes ta femme chez vous en déshabillé, là, mais tu t'avances pas. Hey, c'est dur. Brrr, c'est dur. La poignez-vous? OK, bon. Non, tu sais, bon. Puis j'ai lu des articles là-dessus, etc. Puis c'est vrai que le mindset n'est pas le même. Puis c'est vrai que quand c'est le temps d'entrer dans l'action, c'est quelque chose. Oui. Mais... Hey, moi, vous dire une affaire des bouts, là. OK, allez, gars. Bon, je vais vous expliquer un peu mon expérience là-dedans, ce que je vois, ce que je trouve, ce que j'observe. Je trouve ça bien. Puis je vais vous parler aussi de la colline de Listol, puis surtout de la colline. Puis pas la colline à gravir, là. Non, c'est pas ça. Hey, c'est pas la... Tu sais, le régisseur, c'est pas l'histoire. Comment elle s'appelait, la connasse qui rentre dans la clôture à la fin, là, Sarah Ingalls. C'était quoi déjà? La petite maison dans la prairie. Bon, c'est ça. Bon, non, mais c'est parce qu'elle est innocente, elle court, elle déballe, puis elle arrive en bas, puis elle se pète, là, tu sais, elle s'en casse les dents dans la clôture. Ah, les gars, peu importe. Bon, puis la glycine, ça, je vais vous parler de ça aussi, un acide aminé multiple. Donc, du moins, ce sont mes prochains sujets, puis j'en ai d'autres aussi.
c'est ceux-là que Michel Gagnon m'a envoyé. Bon, fait qu'il m'en a envoyé d'autres qui sont super intéressants à vous parler. Alors, écoutez, ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir au club. Passez nous voir, partagez, parlez du show. Faites des pouces, etc. We like it. Envoyez ça à du monde. Si chaque personne en ce moment qui écoute la chaîne envoie ça à une personne intéressée, on vient de doubler. OK? Donnez-moi un coup de main, je vous donne l'info, on travaille ensemble. En équipe, on sait tout. Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!